Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Dans les rues d'Accra ce mardi matin, l'effervescence était à son comble à l'idée de voir John Dramani Mahama se soumettre à la traditionnelle cérémonie des prestations de serment. Les services de sécurité étaient débordés au point que les invités de marque ont eu du mal à s'effrayer un chemin au milieu de cette foule aux couleurs du nouveau parti présidentiel, les Congrès démocratiques national. Comme en 2012, au milieu d'une foule en liesse, John Dramani Mahama est entré à la place de l'Indépendance sous bonne escorte de la cavalerie présidentielle. C'est sa colistière qui a prêté serment en premier en qualité de vice-présidente de la République, puis c'est au tour du président élu, John Dramani Mahama, de se soumettre au même exercice. Devant les juges en chef de la haute cour et en présence des responsables du Parlement et des citoyens de son pays, il a prêté serment. I, John Dramani Mahama, having been elected to the high office of President of the Republic of Ghana, do in the name of the Almighty God swear. Do in the name of the Almighty God swear That I will be faithful. And true. So help me God. Investi de plein pouvoir, le président John Dramani Mahama retrouve le fauteuil présidentiel qu'il avait occupé de 2012 à 2017. Depuis, il est resté dans son pays et aux côtés de son peuple qu'il est rétabli à la tête du pays. Dans son discours d'investiture, le nouveau président du Ghana a pris 4 engagements, dont le redressement de l'économie et la lutte contre la corruption. Pour lui, la cérémonie d'alternance de ce jour consacre la maturité démocratique du Ghana. Premier pays africain à accéder à l'indépendance en 1957, le Ghana est un exemple africain du dynamisme démocratique. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements ont fait le déplacement d'Accra pour féliciter les nouveaux chefs de l'État du Ghana. Invité personnel du président John Dramani Mahama, les présidents de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la distinguée première dame Denise Nyakeru sont allés féliciter les nouveaux couples présidentiels du Ghana avec lesquels ils entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de fraternité. Les présidents Tshisekedi et Dramani veulent aussi renforcer les relations bilatérales de leurs pays respectifs. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Ministre, il y a quand même une précision qu'il faut apporter avant que nous puissions prendre les questions du journaliste. C'est le ton, c'est la fermeté. Très bien. Et on ne va pas s'épargner de l'exécution de la peine de mort. Très bien. Vous en avez beaucoup parlé. Cela a suscité beaucoup de réactions de part et d'autre. Certains se demandent si ça rentre dans le cadre de nos engagements, notamment dans le cadre du Conseil national des droits de l'homme à Genève, dont nous sommes membres, et puis pour d'autres, notamment dans la perspective de notre candidature au Conseil de sécurité. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces propos spécifiquement? Alors, monsieur le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, il est important de clarifier une chose. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République, n'a pas inventé la peine de mort. La peine de mort est prévue d'abord dans l'article 5 de notre Code pénal ordinaire. Ensuite, dans l'article 26 du Code pénal militaire. Et comme vous le savez, le Code pénal ordinaire date d'il y a 70 ans, plus de 70 ans, 80 au plus. C'est en 1940 que ce code a été élaboré, bien avant que le ministre de la Justice ne naisse. Il y a eu plusieurs modifications. Le législateur congolais n'a jamais touché à cet article. Le législateur congolais a maintenu la peine de mort. Et lorsque le code pénal militaire est élaboré plusieurs décennies plus tard, vers les années 2000, mais on a maintenu la peine de mort comme sanction. Et pas plus tard qu'en 2024. C'était le 9 février 2024. Au cours d'un conseil des ministres, l'option a été levée de lever le moratoire sur l'exécution de la peine de mort.
Parce qu'en 2000, sur la base d'une déclaration du Conseil des ministres, le gouvernement avait levé l'option de pouvoir prendre un moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Moratoire ici veut dire une décision de suspension d'exécution de la peine de mort, donc d'une disposition de la loi. À la suite donc de la décision du Conseil des ministres du 9 février 2024, ma prédécesseur avait pris une circulaire portant levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort. C'était le 13 mars 2024. Ce n'est donc pas le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Et le rôle qui est le mien après ma nomination, c'est de pouvoir faire appliquer strictement les lois de la République, sans en inventer une seule. Et que de ce point de vue, puisque cela est prévu dans nos lois, il va donc de soi que, étant dans un état de droit tel que le prescrit l'article 1er de notre Constitution, ce n'est pas le ministre de la Justice qui a élaboré cette Constitution. La République démocratique du Congo est un état de droit. Mais l'état de droit veut dire quoi? L'état de droit veut dire que les gouvernés et les gouvernants sont tous soumis à l'autorité de la loi. Donc ici, il s'agit de la dictature de la loi. C'est cela l'état de droit. C'est respecter les lois du pays. Dès lors que les cours et tribunaux congolais condamnent les Kuluna à la peine de mort, qui doit être l'attitude du ministre de la Justice et garde des Sceaux, est-ce d'annoncer qu'ils seront libérés? Est-ce d'annoncer qu'ils seront primés? Mais ont-ils été condamnés sur quelle base? Ces Kuluna, et ce n'est pas tous, évidemment, qui sont condamnés à la peine de mort. Je vous informe qu'il y en a qui sont condamnés à des peines d'emprisonnement de 5 ans, de 10 ans, de 2 ans, de 20 ans, selon la gravité des faits. Par exemple, pour ce qui concerne l'infraction du terrorisme prévue par le Code pénal militaire, mais ce n'est puni de peine de mort que lorsqu'il y a eu mort d'homme dans la commission de l'infraction. Mais l'infraction, la peine maximale, c'est 20 ans. Donc ici, parmi autant, je vous ai dit que nous avons organisé plus ou moins 11, jusqu'ici, 11 procès en flagrance. Mais il y a eu plusieurs, c'est-à-dire plus de 500 personnes arrêtées comme Kuluna. Certains ont été tout simplement libérés parce que les preuves n'étaient pas établies. Mais ceux qui sont condamnés à la peine de mort, étant donné qu'on a levé le moratoire sur l'exécution de la peine de mort, quelle attitude on adopte? C'est la fermeté. Savez-vous que le phénomène des gangs urbains a conduit au renversement de tout un régime en Haïti? Des gangs organisés ont décidé un jour de prendre en otage l'aéroport, les institutions de la République, et d'interdire au Premier ministre d'atterrir au pays. Et donc c'est un phénomène qu'il faut prendre avec beaucoup de fermeté. Lorsque la Constitution de la République parle à son article 16 de la sacralité de la vie humaine et renchérit à son article 61 dans le même sens, mais à l'exception faite lorsque certaines lois disposent autrement. C'est entre autres lorsque l'on a affaire à des lois qui prévoient la peine de mort.
ça doit être exécuté. Mais alors, est-ce qu'on exécute la peine de mort aussitôt prononcée par les cours et tribunaux? C'est là toute la question. Mais il y a tout un mécanisme. Lorsque vous lisez l'article 345 du Code de procédure, du Code judiciaire militaire, mais c'est bien établi qu'il y a toute une procédure, il y a tout un processus avant de pouvoir exécuter la peine de mort. D'abord, la décision doit être définitive. Ici, par définitive, il faut entendre que le délai de cassation est suspensif de l'exécution, même le délai de cassation. Évidemment, en considérant que c'est 40 jours, et pour appel, opposition, juridiction militaire, c'est 5 jours, etc. Devant juridiction civile, c'est 10 jours. Et puis, c'est 3 mois pour cassation. Mais c'est suspensif. Mais c'est seulement à l'épuisement de cela que l'on exécute la peine de mort. C'est seulement à l'épuisement, encore que le législateur dit que le ministère public qui est appelé à exécuter la peine de mort doit adresser une requête de grâce présidentielle. C'est-à-dire qu'au bout de compte, c'est le magistrat suprême qui vous dit bah, « moi, je refuse ». Ou moi j'accepte la peine de mort. C'est ce que disent nos lois. De ce point de vue, c'est très technique, il fallait bien expliquer. Alors, lorsque le ministre de la Justice, le garde des Sceaux de la République, vous dit que ces gens qui ont été condamnés à la peine de mort seront exécutés, mais c'est conformément à la loi. Mais ça peut être demain. Mais ça peut être après-demain. Mais évidemment, en suivant les mécanismes qui sont prévus par nos lois. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Dans une conférence débat animée par le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romy Ekukalipopo, ce dimanche 5 janvier 2025, la genèse des problèmes et la situation intérieure de la RDC ont été décortiqués devant la jeunesse catholique de Goma réunie dans la grande salle de l'Institut Mwanga. De 1997 à nos jours, l'invasion de la RDC par les pays voisins et la nature des revendications des agresseurs étaient expliquées à la jeunesse par le vice-gouverneur du Nord Kivu. Ce que je voulais atteindre comme objectif, c'est la sensibilisation de la jeunesse, pour qu'ils soient au courant de tous les problèmes que nous avons d'abord ici à Goma, ensuite dans la province du Nord Kivu et ensuite les problèmes que notre pays, le Grand Congo, est en train de trouver sur son évolution. Je voulais que les gens soient au courant de toutes les tribulations qui nous amènent des guerres à l'est de la République démocratique du Congo et à travers des pays de la région des Grands Lacs, pour que nul n'en ignore et que, ce faisant, comme ce sont des jeunes catholiques notamment, que nous sachions prier pour que notre pays soit un pays qui sera sauvé, que notre province puisse l'être également, mais dans les problèmes que nous aurions bien spécifiés. Les participants, dont la plupart étaient la jeunesse de l'Église catholique, ont remercié l'autorité pour sa brillante intervention qui a informé davantage les origines et les conséquences de la guerre vécue à l'est de la République démocratique du Congo. Nous les jeunes, nous sommes déterminés à soutenir les initiatives du gouvernement congolais qui sont de booster hors d'état de nuire, hors du territoire national, toutes les guerres qui sont imposées par la communauté internationale via le Rwanda. Et nous avions appris que l'M23 n'est qu'une coquille vide qu'on utilise juste pour justifier les pillages et l'extermination du peuple congolais. A noter que dans cette séance, le vice-gouverneur a rappelé à la jeunesse la mission de l'état de siège instauré par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis le 3 mai 2021, qui est celle de restaurer la paix et l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province du Nord Kivu et l'Ituri. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.